أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen massawu ci yàggaayu événement bi mais bis yu mel nii dafa am yoo xam ne mënu cee ñàkk. Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Alpha Thiam. Monsieur le secrétaire d'État, nouveau ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, M. Bakary Sarr. Madame la ministre Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la culture, des industries culturelles et créatives et du patrimoine. Monsieur le secrétaire général du ministère, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les agents du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mesdames, Messieurs les acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme, honorables députés, Mesdames, Messieurs les maires, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos rangs, grades, qualités et titres. La République a ses rites, elle a ses exigences, elle a également ses élégances. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette tradition républicaine qui fait de la continuité de l'État une vertu cardinale et du service de la nation une responsabilité qui transcende les personnes et les circonstances. C'est donc avec gravité, mais aussi avec sérénité que je prends la parole à l'occasion de cette passation de service entre le ministre sortant que je suis et le nouveau ministre M. Alpha Thiam, appelé par la confiance du président de la République à conduire désormais les destinées du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Allah, maître du temps et des destinées, pour les bienfaits qu'il nous comble et pour l'honneur qu'il m'a accordé de servir mon pays à cette haute responsabilité. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il m'a témoignée. Cette confiance fut pour moi à la fois un honneur immense et une exigence permanente. J'adresse également mes remerciements respectueux à M. Ousmane Sonko. Alors, Premier ministre, mon engagement au service de la transformation de notre pays, la rigueur dans la conduite de l'action gouvernementale et l'attachement à l'intérêt général ont constitué des repères constants dans l'exercice de nos missions. Je voudrais aussi avoir une pensée fraternelle et reconnaissante pour M. Bakary Sarr, qui fut à nos côtés, en qualité de secrétaire d'État à la culture, aux industries culturelles et créatives et au patrimoine historique. Par son intelligence des dossiers, son engagement sans réserve, sa proximité avec les acteurs et son attachement au rayonnement culturel de notre pays, il a apporté une contribution précieuse à la dynamique engagée dans notre département. Je lui adresse mes félicitations les plus sincères pour la confiance renouvelée dont il a bénéficié aujourd'hui en qualité de ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Puisse le Très-Haut l'assister dans l'accomplissement de ses nouvelles responsabilités et lui accorder santé, sagesse et succès au service exclusif du Sénégal. Mes remerciements vont également au secrétaire général du ministère, aux membres de mon cabinet, aux directeurs généraux et directeurs et chefs de service, à mes proches collaborateurs et à l'ensemble de celles et ceux qui, dans la discrétion, mais avec un professionnalisme exemplaire, ont contribué à l'accomplissement de notre mission. À cet instant particulier, je voudrais exprimer une reconnaissance filiale à mes parents qui m'ont transmis les valeurs qui ont guidé mon engagement public, le sens de l'honneur, le respect de la parole donnée, la rigueur dans l'effort et la fidélité au bien commun.
À travers eux, je rends hommage à tous les éducateurs de l'ombre qui façonnent les consciences et préparent les serviteurs de demain. Mesdames et messieurs, je voudrais préciser d'emblée que cette cérémonie n'est pas, à mes yeux, un moment de bilan. Le bilan appartient au temps, à l'histoire, à l'évaluation institutionnelle et en définitive au jugement souverain de nos concitoyens. Une passation de service est avant tout de la transmission. Elle est un acte de continuité administrative. Elle est l'expression concrète de cette permanence de l'État qui constitue l'une des plus grandes forces de notre République. Toutefois, il serait difficile de ne pas évoquer les grands chantiers qui ont mobilisé notre énergie collective durant cette période. Monsieur le ministre, Madame la ministre, auprès du ministre chargé de la Culture, nous avons hérité au début de notre mission d'une situation particulière au niveau de la culture, du tourisme et de l'artisanat, dont je m'en vais vous faire un bref résumé, pour vous dire la gravité et la lourdeur des charges qui vous attendent, mais aussi une exaltation profonde à les remplir et à rendre fiers le peuple sénégalais et la confiance que le président a placée en nous. Comme vous le savez, nous avons hérité d'un ministère avec l'un des budgets les plus faibles. Sur 6 000 milliards, nous avons 28 milliards pour les 3 ministères. Rapporté à la population sénégalaise, ça fait 1 500 francs par Sénégalais que le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme doit consacrer à chaque citoyen. Nous avons hérité, au niveau de la culture, de 14 dans les 14 régions, d'aucun centre culturel fonctionnel, régional fonctionnel, de bibliothèques sans livres, ou en tout cas des livres rarement renouvelés. Nous avons hérité d'un patrimoine très rarement protégé, dont beaucoup est en perdition. Je pense notamment à Saint-Louis, à Gorée et d'autres. Nous avons hérité, Monsieur le ministre, d'infrastructures culturelles inexistantes, quasiment au Sénégal et notamment à Dakar. Nous avons hérité d'un pays où les 3 cinémas qui existent se retrouvent entièrement à Dakar. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des régions qui n'ont pas de centre culturel régional. Au niveau de l'artisanat, sur les 14 régions, aucun des villages artisanaux, aucun des villages, parmi les villages artisanaux n'est fonctionnel. Les chambres de métiers sont dans des situations critiques. Au niveau du tourisme, la difficulté et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Sénégal a perdu énormément de touristes depuis les années 2000. Nous avons un parc hôtelier insuffisant, où chaque événement international devient rapidement un casse-tête pour héberger nos hôtes. Monsieur le ministre, face à ces défis, nous avons essayé de mettre en œuvre les instructions de son Excellence le Président de la République, qui nous a demandé d'organiser les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Tâche à laquelle nous nous sommes assignés, nous et l'ensemble des équipes et monsieur le secrétaire d'État, à essayer de façon inclusive de solliciter l'ensemble des acteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat, l'ensemble des autorités décentralisées, l'ensemble des maires, l'ensemble des acteurs, pour essayer d'avoir un diagnostic qui a été souvent fait. Mais au-delà du diagnostic dont nous attendons les résultats, d'organiser dans les plus brefs délais la mise en œuvre des recommandations. Monsieur le ministre, Madame la ministre, auprès du ministre chargé de la Culture, face à ces défis, nous sommes convaincus que le président de la République qui a placé sa confiance en vos personnes ne s'est pas trompé du tout. Madame la ministre, nous avons eu écho du cadrage que vous avez évoqué tout à l'heure et qui nous semble prometteur.
nous ne pouvons en ces moments solennels que vous encourager face à des urgences, dont peut-être celle qui arrive ou qui est déjà là, ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse. Les premiers Jeux organisés en Afrique et dont la réussite conditionne la réputation internationale du Sénégal. Il y a, après ces Jeux olympiques de la jeunesse, la Biennale de Dakar qui est une vitrine de notre performance et de notre réputation culturelle. Vous héritez d'un ministère avec que des enjeux. Mais je peux vous rassurer que vous trouverez des acteurs totalement engagés. Vous trouverez de l'expertise. Ce n'est pas ce qui manque dans ce pays, mais juste de la volonté de mettre en œuvre des recommandations. Vous trouverez dans ce ministère des collaborateurs efficaces, des collaborateurs engagés, qui ne ménagent aucun effort pour la réussite du projet qui vous a été confié. Monsieur le ministre, bientôt vous aurez en votre main les nouveaux locaux du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, que nous avons voulu, notamment votre bureau, celui de Madame la ministre, décorer avec le mobilier national et enlever le mobilier importé qui y était. Le choix de décorer ce ministère et ces nouveaux bureaux que je n'aurai pas le plaisir d'inaugurer, mais je puis vous assurer du plaisir qui est le mien de vous voir l'occuper en premier et qui vous montre l'excellence de nos artisans et du mobilier national, et qu'à travers cette filière, il n'est plus possible d'importer des bureaux venus d'ailleurs, alors même que nous avons les compétences en interne pour les faire. Ça permet de maintenir notre devise ici au Sénégal, ça permet de la création de valeur, ça permet de créer des dizaines de milliers d'emplois. Ce sera peut-être le dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est ce bureau décoré par le mobilier national. Monsieur le ministre, Madame la ministre auprès du ministre, à l'heure où s'ouvre pour ce ministère une nouvelle étape, il convient également de mesurer l'importance des échéances qui vous arrivent et que j'ai rappelées. Le travail ne sera pas de tout repos, tant les attentes sont nombreuses et les contraintes budgétaires énormes. Mais comme je vous l'ai dit et assuré, vous trouverez dans ce secteur de l'artisanat, de la culture et du tourisme des acteurs engagés, un secteur privé dynamique, des gens créatifs qui attendent qu'un petit soutien de l'État pour parfaire leur expertise, assurer leur renommée à l'international et imposer un pan de notre souveraineté importante, qui est de consommer sénégalais à travers notre gastronomie, le costume africain, nos œuvres d'art qui doivent être magnifiques. Monsieur le ministre, avant de terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en réalité, c'est vous qui héritez des ministères de souveraineté. Qui dit culture dit souveraineté. Le fondement de la culture réside dans le fondement de la souveraineté réside dans la culture. Dans un pays où des pays étrangers ont un agenda culturel beaucoup plus important que le ministère, il y a matière à réfléchir. Vous devez changer de paradigme et continuer l'œuvre qui a été commencée pour que notre pays recouvre sa pleine souveraineté culturelle, de donner une attention particulière aux centres culturels régionaux. Je vous demande, monsieur le ministre, d'y attirer la culture ne doit pas se limiter uniquement à Dakar. La culture doit bénéficier aux autres régions du pays. Je peux vous dire aussi ici que si vous réussissez à transformer ce secteur qui aujourd'hui n'a pas un budget à proprement parler, mais plutôt une ligne de subvention, si vous réussissez
à faire ces transformations systémiques qu'appellent les États généraux. Vous pourrez vous passer très bientôt du budget de la subvention de l'État, tellement le secteur culturel, artistique, touristique et artisanal sont des leviers importants pour contribuer au budget, lutter contre le sous-emploi et participer au rayonnement culturel diplomatique de notre pays. Je vous souhaite, à vous et à Madame la Ministre, un plein succès dans vos nouvelles missions. Je vous sais capable, après vous avoir rencontré dans les couloirs du Conseil constitutionnel, vous en tant que candidat, moi en tant que mandataire du futur président. Depuis cette date, nous avons pu développer des relations fraternelles, affectueuses et respectueuses. Je ne peux donc que solliciter le Très-Haut pour qu'il vous apporte son soutien, sa clairvoyance et sa bienveillance, à vous et à Madame la Ministre, pour vous permettre de réussir ces nobles missions qui, comme beaucoup le pensent, moins, et en dépit de ce faible budget, en dépit du rang protocolaire que vous occupez, est l'avenir même de notre pays. Permettez-moi de formuler aussi mes sincères remerciements à M. Bakary Sarr, à l'ensemble des directeurs généraux, des directeurs de services qui sont ici présents, qui m'ont accompagné durant cette courte période et qui font montre d'un engagement sans faille. Monsieur le ministre, vous avez de dignes collaborateurs. Et à mon cabinet et aux agents du ministère, tout d'abord leur demander pardon. Parce que travailler avec un ministre, c'est toujours pas facile. Le ministre ne connaît pas d'heure. Vous êtes sollicité les week-ends, les jours fériés, de jour comme de nuit. Permettez-moi aussi de vous remercier en cette journée solennelle, de remercier toute l'assistance qui est venue ici et de solliciter pour chacun d'entre vous que chaque pas mis et chaque temps passé ici soit récompensé par le Très-Haut. Je remercie tout le peuple sénégalais, je remercie l'ensemble de ma famille patriote. Je vous dis à bientôt.